Bien-aimé, écoute ceci. La parole de Dieu déclare que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Romains 11, 29. Avant même que tu ne voies la lumière de ce monde, le Seigneur avait déjà déposé sur ta vie une mission, une onction, un appel particulier. Jérémie 1, 5. Mais souvent, tu te demandes en silence, « Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment choisi pour quelque chose de grand ?» Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient répondre à cette question. Dans ce message, nous allons explorer ensemble 7 signes spirituels profonds, des marqueurs invisibles, qui révèlent que Dieu t'a mis à part pour une grande œuvre. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas une simple émotion. Il y a une main invisible qui façonne ton histoire. Si tu as soif de compréhension, de direction, de confirmation, alors reste bien attentif jusqu'à la fin, car une prière prophétique sera relâchée sur ta vie. Avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que ce message te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne Leaders du Royaume 2, à aimer cette vidéo et à la partager pour bénir d'autres vies. Et dans les commentaires, écris cette proclamation de foi. Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître tes signes dans ma vie. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien être la réponse que tu attendais en secret depuis tant d'années. Lorsque l'on parle des signes que Dieu dépose sur la vie d'un homme ou d'une femme qu'il a choisi, nous entrons dans une réalité profondément biblique. Dans toute l'Écriture, le choix divin s'accompagne toujours d'indices, de preuves spirituelles, parfois visibles, parfois totalement cachées aux yeux des autres, mais irréfutables pour celui qui vit la rencontre avec Dieu. Le Seigneur dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1, verset 5. Ce verset révèle une vérité fondamentale. Le choix de Dieu précède la naissance, précède l'histoire personnelle, précède même la conscience de soi. Le choix de Dieu commence dans son éternité. On retrouve la même dynamique chez Moïse, appelé malgré ses faiblesses, chez Gédéon, choisi alors qu'il se cachait, chez David, oint alors qu'il n'était qu'un berger oublié. Rien ne semblait annoncer une destinée aussi grande, et pourtant, Dieu avait déjà parlé dans le secret. Jésus lui-même enseigne que plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22, verset 14. Soulignant que le choix divin porte une dimension particulière. Il transforme l'ordinaire en instrument du royaume. Mais dans un monde où le bruit, la distraction et le doute dominent, beaucoup ne reconnaissent plus les signes du choix divin dans leur propre vie. Pourtant, la parole affirme que ceux que Dieu appelle, il les équipe, il les façonne, il les prépare. Éphésiens 2, verset 10. Comprendre ces signes permet non seulement de discerner la main de Dieu, mais aussi de marcher avec assurance dans son plan. Alors que nous avançons dans ce message, j'aimerais que tu comprennes ceci. Les signes du choix divin ne sont jamais laissés au hasard. Dieu parle par des situations, des saisons, des combats et des visitations intérieures que beaucoup ignorent. Nous allons maintenant dévoiler, un à un, des principes spirituels qui t'aideront à reconnaître ces marques célestes sur ta vie. Le premier signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est une sainte insatisfaction intérieure, une agitation douce mais persistante qui refuse de te laisser vivre une vie ordinaire. Tu peux avoir un travail, une famille, des responsabilités, mais au fond de toi, il y a cette voix silencieuse qui murmure. Ce n'est pas tout, il y a plus.
Cette insatisfaction n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un mépris de ce que tu as, c'est un appel intérieur vers ce que Dieu a encore préparé pour toi. La Bible nous montre cela chez Néhémie. Il était échanson du roi, une position honorable, stable, respectée. Pourtant, lorsqu'il a appris l'état des murailles de Jérusalem, son cœur a été brisé. Il a pleuré, jeûné et prié durant plusieurs jours, incapable de se contenter de son confort personnel, alors que la ville de Dieu était en ruine, comme on le voit dans Néhémie chapitre 1. Ce n'était pas un simple trouble émotionnel, c'était la marque d'un appel. Quand Dieu te choisit, il dérange ton confort. Tu commences à ne plus supporter certaines situations spirituelles, certaines injustices, certaines compromissions. Tu peux essayer d'ignorer cette voix, de la faire taire avec les distractions, le divertissement ou l'activisme. Mais elle revient toujours, plus profonde, plus claire. Ce signe se manifeste aussi par une soif grandissante de la présence de Dieu. Les mêmes choses qui te satisfaisaient autrefois ne te suffisent plus. Tu peux être au milieu des gens, mais tu te surprends à désirer être seul avec Dieu, à chercher sa face dans la prière, dans la parole, dans le silence. Comme le psalmiste qui déclarait « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » dans le psaume 42, verset 2. Ton cœur devient inconsolable tant qu'il n'a pas trouvé sa place dans la volonté de Dieu. Cette sainte insatisfaction est un cadeau, car elle t'empêche de t'installer loin de ton appel. Elle brise la routine, elle réveille ton esprit, elle t'oblige à te poser les vraies questions. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'as-tu déposé en moi? Quelle est cette œuvre plus grande pour laquelle tu m'as formé? Quand tu commences à ressentir cela de manière répétée, sache que tu n'es pas simplement difficile à contenter. Tu es en train de répondre à l'écho d'un appel éternel sur ta vie. Et souvent, ceux qui t'entourent ne comprennent pas ce feu discret. Ils te disent d'être reconnaissant, de te calmer, de profiter seulement de la vie. Mais au-dedans, tu sais qu'il y a une mission particulière, un territoire spirituel à conquérir, des âmes à toucher, une trace à laisser pour la gloire de Dieu. Alors avançons encore plus profondément dans la compréhension des marques célestes qui reposent sur les élus. Après la sainte insatisfaction intérieure, le deuxième signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est la saison d'isolement divin. Ce moment où Dieu te met à part, parfois contre ta volonté, parfois sans explication, pour travailler ton cœur, purifier tes motivations et affiner ton discernement. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une formation spirituelle. La Bible nous offre l'exemple parfait avec Joseph. Avant d'être élevé, avant de devenir un instrument de salut pour toute une nation, il est passé par la fosse, puis par la prison, des lieux d'isolement où personne ne l'applaudissait, où personne ne voyait son potentiel, mais où Dieu façonnait silencieusement son caractère. Cet isolement peut prendre plusieurs formes. Tu perds soudain certains amis, certaines relations s'éteignent, certains cercles ne t'acceptent plus, certains projets tombent à l'eau. Ce que tu ne comprends pas toujours, c'est que Dieu est en train de te détacher de ce qui t'empêcherait d'avancer vers ton appel. Jésus lui-même a été conduit dans le désert pendant 40 jours avant le début de son ministère public, comme l'enseigne Matthieu chapitre 4. C'est dans ce lieu aride qu'il a confirmé son identité, résisté à la tentation et affirmé sa mission. Quand Dieu te choisit, il permet des déserts qui deviennent des salles de formation. Dans cette saison,
Tu peux te sentir incompris, mis de côté, oublié. Mais dans la réalité spirituelle, tu es en train d'être calibré, renforcé, protégé. Dieu te retire parfois des foules pour t'apprendre à entendre sa voix sans bruit. Tu réalises que tu n'es plus attiré par les mêmes choses qu'avant. Tu deviens plus sélectif, plus spirituel, plus sensible à ce qui attriste le Saint-Esprit. Ce signe peut aussi se manifester par une rupture intérieure, avec des habitudes, des comportements ou des environnements qui étaient autrefois normaux pour toi. Dieu coupe ce qui n'a plus sa place dans ton futur. Tu sens progressivement que ta vie prend une autre direction, même si tu ne vois pas encore clairement laquelle. L'isolement divin, c'est le lieu où Dieu fait mourir en toi ce qui n'a pas été envoyé par lui et où il réveille ce qui dormait. Il t'apprend à dépendre de lui seul, comme David qui déclarait « Mon âme se tient en silence devant Dieu. C'est de lui que vient mon salut. » Dans le psaume 62, verset 1. Quand tu traverses cette étape, sache que tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être séparé, sanctifié, préparé pour un niveau que les autres ne peuvent pas porter. Alors poursuivons. Parce que lorsqu'un homme ou une femme porte un appel divin, les signes se multiplient comme des empreintes laissées par Dieu sur le chemin de sa destinée. Le troisième signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tes combats deviennent inhabituels, disproportionnés, souvent incompréhensibles par ton entourage. Ce ne sont pas de simples difficultés de la vie, ce sont des attaques spécifiques, stratégiques, ciblées contre ton identité, contre ta paix, contre ton potentiel, contre ta confiance en Dieu. Quand le ciel a déposé une onction sur ta vie, l'enfer le détecte avant toi. Et il lance ses assauts, non pas pour détruire ta personne, mais pour étouffer ta mission avant qu'elle n'éclose. La Bible nous montre cela de façon évidente chez David. Avant même de monter sur le trône, il s'est retrouvé poursuivi par Saül, un roi jaloux qui voyait en lui la marque du choix divin. Ce n'était pas logique. David n'avait rien fait pour mériter une telle haine, sinon porter une promesse. Le livre de 1 Samuel chapitres 18 et 19 illustre des attaques qui semblaient démesurées pour un simple berger. Mais le simple berger n'était plus simple. Il portait une destinée royale. C'est exactement ce qui se passe lorsque Dieu te choisit. Tes combats augmentent, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux spirituellement. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui ne menacent pas ses plans. Tu remarques alors que les choses se compliquent sans raison. Des portes se ferment, des accusations surgissent, des malentendus éclatent. Ta paix est constamment visée. Parfois même, tu vis des oppressions spirituelles la nuit, des fatigues soudaines, des pensées de découragement intenses. Tout cela parce que ton appel dérange l'ennemi. Mais ces combats, aussi douloureux soient-ils, confirment quelque chose de précieux. Tu avances vers ton mandat. Paul l'explique dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Tes combats ne sont pas humains, ils sont prophétiques. Et plus tu te rapproches de ton destin, plus les attaques semblent se multiplier. Mais voici la vérité. Si l'enfer se déchaîne, c'est que le ciel a parlé. Les combats que tu vis ne sont pas le signe que Dieu t'a abandonné. Ce sont les contractions spirituelles qui annoncent une naissance. Quand tu comprends cela, tu cesses de paniquer et tu commences à discerner. Tu réalises que tu n'es pas au mauvais endroit,
tu es sur le point d'arriver à l'endroit exact où Dieu veut t'établir. Dis-moi « yes » et je continue avec le 4e signe. Alors avançons encore, parce que lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une grande mission, il travaille d'abord en profondeur, dans le domaine invisible, là où se forme le caractère spirituel. Le 4e signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est l'éveil soudain de ton discernement. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas, à ressentir ce que les autres ne ressentent pas, à percevoir derrière les apparences, les intentions, les atmosphères et les esprits à l'œuvre. Ce n'est pas de la suspicion, ce n'est pas de la méfiance humaine. C'est une sensibilité spirituelle que seul le Saint-Esprit donne à ceux qui portent une mission. Tu le remarques, certaines personnes ne t'inspirent plus confiance sans que tu saches expliquer pourquoi. Certains lieux te deviennent pesants, certaines conversations te fatiguent, certaines paroles te choquent, même si elles semblent normales aux yeux des autres. Tu te surprends à percevoir ce qui est impur, ce qui est dangereux, ce qui est faux, avant même que les choses ne se dévoilent. Et souvent, ce discernement te met à l'écart, car tu vois plus loin que ceux qui t'entourent. La Bible nous donne un exemple puissant de cela dans la vie de Samuel. Alors qu'il était encore enfant, il entendit la voix de Dieu dans un temps où la parole de l'Éternel était rare, comme l'affirme 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Son discernement ne venait pas de son âge ou de son expérience, mais de son appel. Ceux qui ont une grande mission reconnaissent la voix de Dieu, même dans le silence, même dans la confusion, même dans les saisons où personne ne semble entendre quoi que ce soit. Jésus lui-même enseignait que « Mes brebis entendent ma voix » dans Jean chapitre 10, verset 27. Quand Dieu t'a choisi, ton esprit devient réceptif. Tu comprends les avertissements, les directions, les corrections. Tu sais quand Dieu te dit d'aller, quand il te dit d'attendre, quand il te dit de renoncer. Tu ne peux plus ignorer certaines impressions spirituelles, car elles se renforcent chaque fois que tu essaies de les repousser. Ce discernement peut aussi prendre la forme d'une intuition profonde face à des relations toxiques, des pièges, des distractions déguisées, des tentations cachées. Il te protège de ce qui pourrait saboter ton appel. Mais ce signe s'accompagne aussi d'une lourde responsabilité. Plus ton discernement augmente, plus Dieu t'appelle à marcher dans l'obéissance. Le discernement sans obéissance n'est qu'une connaissance inutile. L'obéissance transforme ton discernement en clé de destinée. Quand tu commences à voir, à comprendre, à sentir ce que les autres ne reconnaissent pas encore, sache que ce n'est pas un poids. C'est la preuve que le ciel se rapproche de toi, que le Saint-Esprit t'entraîne dans une dimension où ceux qui portent des appels ordinaires ne peuvent pas entrer. Le 5e signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est la présence d'une résistance intérieure contre le péché, une sensibilité accrue à tout ce qui attriste le cœur de Dieu. Tu n'es plus capable de faire certaines choses comme avant. Ce qui te paraissait normal devient lourd. Ce que tu tolérais autrefois devient insupportable. Même lorsque tu tombes, il y a en toi un poids, une conviction, une douleur spirituelle qui te pousse à la repentance. Et cette douleur n'est pas la condamnation. Elle vient du Saint-Esprit, non pour t'écraser, mais pour t'élever. Ceux qui sont choisis ne peuvent pas vivre dans le compromis. Leur esprit refuse l'impureté, refuse la double vie, refuse la tiédeur. Parce qu'ils portent une onction,
Ils ressentent immédiatement quand quelque chose n'est pas aligné avec Dieu. David lui-même vivait cela. Après sa chute avec Bathsheba, il n'a pas cherché d'excuses. Il a été brisé dans sa conscience, au point d'écrire dans le psaume 51 « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». C'était cela, le cri d'un homme choisi. Pas un homme parfait, mais un homme incapable de supporter la distance entre sa vie et la présence de Dieu. Lorsque tu es choisi, même tes erreurs deviennent des lieux de transformation. Dieu utilise tes combats intérieurs pour sanctifier ton cœur. Et tu te rends compte que certaines choses qui ne dérangent personne autour de toi deviennent pour toi une alarme spirituelle. Tu n'arrives plus à mentir comme avant, à te conformer comme avant, à fréquenter les mêmes environnements, à entretenir les mêmes comportements. Tu sens que tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Et ce n'est pas une restriction, c'est la protection divine autour de ton appel. Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux que Dieu a choisis sentent que leur cœur doit rester pur, car leur vision dépend de cette pureté. C'est aussi un signe que Dieu veut t'emmener plus haut. Il te sensibilise pour t'éviter de mourir spirituellement dans des choses qui sembleraient anodines pour d'autres. Le péché que les autres tolèrent peut détruire ton futur à toi, parce que ton avenir est plus grand que le leur. Plus tu avances, plus tu comprends que ta sensibilité au péché est un privilège spirituel. Cela signifie que le ciel te garde, t'entoure, t'avertit. Et voici la phrase que tu vas écrire dans les commentaires, parce qu'elle confirme ce que Dieu est en train de faire en toi. Seigneur, garde mon cœur pur pour accomplir ce que tu m'as destiné à faire. Cette phrase n'est pas juste une déclaration, c'est un alignement, une réponse, une offrande intérieure. Quand tu la prononces, tu confirmes que tu veux aller jusqu'au bout de ton appel. Le 6e signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que des opportunités spirituelles inattendues commencent à apparaître sur ton chemin. Même lorsque tu n'as rien demandé, même lorsque tu penses ne rien mériter. Ce ne sont pas des opportunités matérielles ou superficielles, mais des ouvertures divines, des connexions que seul Dieu peut orchestrer, des rencontres qui n'arrivent pas par hasard. Tu remarques que certaines portes s'ouvrent sans explication logique, que des personnes te tendent la main, que des mentors apparaissent, que des ressources se manifestent au moment exact où tu en as besoin. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sens que le ciel t'accompagne. La Bible nous montre cette dynamique dans la vie d'Esther. Elle n'était pas issue d'une famille royalement favorisée. Elle était une étrangère, orpheline, vulnérable. Et pourtant, Dieu a aligné les bonnes personnes au bon moment. Mardochée pour la conseiller, les servantes pour la préparer, le roi pour l'accueillir, la faveur du ciel pour la distinguer. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard, mais l'empreinte du choix divin. Quand Dieu t'a choisi, il met sur ton chemin des portes que personne ne pourra fermer. Et ce qui est frappant, c'est que ces opportunités apparaissent souvent dans des moments où tu ne t'y attends pas. Tu peux être dans une saison difficile, dans une période de doute, dans une phase où tu sens que ta vie n'avance pas. Pourtant, Dieu envoie un signe, une aide, une parole, une relation divine. Pourquoi ? Parce que ton appel ne dépend pas de ta force, mais de sa souveraineté. Jésus dit « Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer » dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Ceux qui sont choisis marchent dans une dimension de faveur
qui n'est pas basé sur leurs compétences, mais sur leur obéissance et leur positionnement spirituel. Cela peut se traduire par une promotion soudaine, une opportunité ministérielle, une responsabilité inattendue, une rencontre marquante, ou même une parole prophétique qui confirme quelque chose que tu portais déjà dans ton cœur. Ces signes ne sont pas là pour t'impressionner, ils sont là pour t'aligner. Ils t'amènent à comprendre que tu n'avances pas seul, que le ciel se mobilise autour de ta mission. Parfois, Dieu te connecte à des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées autrement. Parfois, il te place à des endroits que tu n'aurais jamais pu atteindre par tes propres forces. Parfois, il renverse des obstacles qui semblaient infranchissables. Ce sont des invitations de Dieu, des accélérations prophétiques, des confirmations subtiles mais puissantes que sa main dirige ton parcours. Ceux qui ne sont pas choisis doivent forcer les choses. Ceux qui sont choisis voient les choses se débloquer naturellement lorsqu'ils marchent dans l'obéissance. Si tu vis cela, sache que tu ne rêves pas. Dieu prépare ton élévation. Le 7e signe que Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu portes un poids spirituel que les autres ne comprennent pas. Tu sens en toi une responsabilité, un sens du devoir, une conscience profonde que ta vie n'est pas ordinaire. Tu ressens un appel à prier plus que les autres, à veiller quand les autres dorment, à rester intègre quand les autres se compromettent, à chercher Dieu plus intensément que ton entourage. Et cette distinction intérieure te donne parfois l'impression d'être différent, voire étranger, même parmi les croyants. Ce poids spirituel n'est pas un fardeau oppressant, mais une charge sacrée. C'est la conscience que tu as été mis à part, que tu ne peux pas vivre comme tout le monde, que tu ne peux pas te permettre certaines légèretés, que tu dois rester sensible aux directions de Dieu. La Bible illustre parfaitement cela dans la vie du prophète Amos, qui déclare « Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait ?» Dans Amos chapitre 3, verset 8. En d'autres termes, quand Dieu te parle, tu ne peux pas faire semblant de ne pas entendre. Quand il te confie quelque chose, tu ne peux pas l'ignorer. Ce poids spirituel te pousse à intercéder pour ta famille, à prier pour ta génération, à porter des fardeaux de compassion, à te sentir concerné par des choses que les autres traitent avec superficialité. C'est aussi pour cela que certaines choses t'effleurent à peine, alors qu'elles brisent ton cœur. Tu sens les douleurs spirituelles des autres, tu ressens les atmosphères, tu perçois les combats qui se jouent derrière les visages. Ce signe indique que tu es un gardien spirituel, un intercesseur, un veilleur, un instrument de percée. Ceux qui portent une grande mission ressentent ce poids avant même d'en voir la manifestation. Et ce poids ne disparaît jamais vraiment. Il s'intensifie au fur et à mesure que tu grandis dans ton appel. Il t'oblige à grandir dans la maturité, dans la discipline, dans la consécration. Il te montre que tu as été choisi, non seulement pour accomplir quelque chose, mais pour porter quelque chose. Et ce que tu portes vient du cœur même de Dieu. Alors avançons dans une dimension encore plus profonde, car lorsque Dieu choisit un homme ou une femme pour une mission particulière, il ne se contente pas de déposer des signes visibles. Il cache aussi, au cœur de l'âme et de l'histoire, des vérités spirituelles que seuls les élus finissent par discerner. Ce que nous allons explorer maintenant dépasse les apparences, dépasse les émotions, dépasse même la logique humaine. Nous entrons dans les coulisses de l'appel divin,
là où Dieu façonne l'invisible avant de manifester le visible. Prépare ton cœur, car ces vérités révèlent non seulement qui tu es, mais aussi ce que le ciel a décidé à ton sujet. La première vérité cachée lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que ton histoire porte une orchestration divine que tu ne réalises pas encore. Rien dans ta vie n'est accidentel. Rien dans ton parcours n'est inutile. Même les chemins qui te semblaient détours, retards ou échecs avaient une intention céleste. Dieu ne gaspille jamais une douleur, jamais une saison, jamais une rencontre. Lorsque tu es choisi, le ciel écrit ton histoire avec une précision que tu ne vois que lorsque tu te retournes. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as perdu, était en réalité un instrument pour te préparer à ta mission. La Bible nous montre cela de manière magistrale dans la vie de Moïse. Son enfance sauvée des eaux par un miracle, son éducation dans le palais, sa fuite dans le désert, ses 40 années de silence, tout semblait incohérent, disproportionné, douloureux. Pourtant, chaque étape était un puzzle divinement orchestré pour faire de lui l'homme capable de délivrer Israël. Rien n'était de trop, rien n'était inutile. C'est la marque des élus. Leurs histoires semblent brisées, mais elles sont en réalité architecturées par Dieu. Quand tu observes ta vie, tu remarques que les pires moments ont produit en toi une force que tu n'aurais jamais eue autrement. Les trahisons t'ont appris le discernement. Les déserts t'ont appris la dépendance. Les pertes t'ont appris la profondeur. Les retards t'ont appris la patience. Les humiliations t'ont appris la stabilité. Et ce que tu appelais mauvaise saison était en fait une recomposition divine. Ceux que Dieu choisit ne vivent pas des vies linéaires, ils vivent des vies sculptées. Même les personnes que tu as rencontrées par hasard, même les lieux où tu ne pensais jamais aller, même les ruptures que tu n'avais pas prévues, tout cela était inscrit dans un calendrier céleste. C'est pour cela que Paul déclare: « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » dans Romains chapitre 8, verset 28. Pour beaucoup, ce verset est une consolation. Mais pour ceux qui sont choisis, c'est une révélation. Ta vie est dirigée, supervisée, orchestrée par une main invisible. Et même maintenant, alors que tu écoutes ces paroles, Dieu continue de tisser les fils de ton histoire. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas abandonné. Tu es exactement dans le processus. Comprendre cela apporte une paix profonde. Ce que tu vis a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. La deuxième vérité cachée lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu vis des combats intérieurs que les autres ne voient pas, mais que Dieu utilise pour t'équiper. Les hommes ne voient que l'extérieur, ton sourire, tes efforts, ta foi apparente. Mais Dieu voit les luttes silencieuses, les batailles de l'esprit, les tremblements du cœur, les résistances cachées qui se jouent dans la nuit de ton âme. Ces combats ne sont pas la preuve que tu es faible, ils sont la preuve que tu es en transformation. Quand Dieu te choisit, il permet des tensions intérieures qui brisent l'ancien toi pour faire émerger la version de toi destinée à accomplir sa volonté. Job en est un exemple puissant. Extérieurement, c'était un homme intègre, béni, respecté. Mais lorsqu'il a été frappé par des épreuves incompréhensibles, un combat intérieur s'est déclenché. Il a été tiraillé entre la douleur et la foi, entre la confusion et la confiance. Pourtant, à travers ce conflit intérieur, Dieu révélait un Job plus profond, plus solide, plus pur. Et à la fin,
Job déclara: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dans Job chapitre 42, verset 5. Ce verset révèle que certains combats intérieurs existent seulement pour t'amener à voir Dieu d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant. Lorsque Dieu t'a choisi, il autorise des confrontations dans ton âme, parce que c'est dans ces confrontations que naît la maturité spirituelle. Tu te rends compte que tu n'es plus satisfait des réponses superficielles. Tu veux la vérité, tu veux la clarté, tu veux l'authenticité. Tu deviens plus sensible aux émotions, aux atmosphères, aux pensées qui ne viennent pas de Dieu. Tu apprends à distinguer tes propres voix intérieures de la voix de l'ennemi et de la voix divine. Ce processus peut être déroutant. Parfois, tu te sens fort. Parfois, tu te sens brisé. Parfois, tu avances avec foi. Parfois, tu doutes. Parfois, tu sens la paix. Parfois, tu sens une tension inexplicable. Mais ce va-et-vient n'est pas un signe d'instabilité. C'est une forge spirituelle. C'est le lieu où Dieu affine, où Dieu sculpte, où Dieu enlève ce qui t'empêcherait d'entrer dans ton appel. Les hommes voient ton extérieur, mais Dieu travaille ton intérieur. Et ce travail intérieur est la preuve incontestable que tu es en préparation pour quelque chose de grand. Si tu ne vivais aucun combat intérieur, tu ne serais pas en formation. Si tu ne vivais aucune tension, tu ne serais pas en transformation. Si tu ne sentais pas parfois une guerre au-dedans de toi, cela signifierait que tu n'es pas une menace pour le royaume des ténèbres. Mais parce que tu es choisi, le ciel investit en toi. Chaque combat intérieur que tu vis est une preuve que Dieu travaille, même si tu ne le vois pas. La troisième vérité cachée lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu portes une faveur invisible que même toi, parfois, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une faveur qui s'exprime seulement par des bénédictions matérielles. C'est une atmosphère divine autour de toi, une empreinte du ciel qui influence les regards, les réactions, les opportunités et même les attaques. Beaucoup te remarquent sans que tu cherches à te faire remarquer. Certains t'aiment sans te connaître. D'autres te rejettent sans raison. Pourquoi? Parce que ceux qui portent une mission céleste dégagent une lumière que l'esprit des hommes perçoit, consciemment ou non. Cette faveur n'est pas un mérite, elle est une marque. Et cette marque attire tout ce qui doit contribuer à ta destinée, mais attire aussi les oppositions spirituelles. Joseph est l'exemple parfait de cette dynamique. En Genèse chapitre 39, il est écrit que l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Joseph était un esclave, puis un prisonnier. Mais où qu'il allait, la faveur de Dieu le précédait. Les autorités l'aimaient, les personnes influentes lui faisaient confiance, les portes s'ouvraient, non pas parce qu'il avait une position, mais parce qu'il avait une onction. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la faveur divine n'a rien à voir avec les circonstances. Elle est liée à l'appel. Tu remarques alors que certaines situations se débloquent sans tes efforts. On te donne des responsabilités que tu n'as pas demandées. Les gens te confient des choses importantes, alors que d'autres sont plus qualifiés. On t'accorde de la crédibilité même quand tu te sens insuffisant. Tu n'es jamais totalement perdu, car Dieu envoie toujours quelqu'un, quelque chose, une opportunité, une ressource, une parole au moment exact. C'est la signature de sa faveur. Et voici ce que beaucoup ignorent. La faveur attire aussi l'incompréhension et la jalousie. Tout le monde ne supporte pas de voir la main de Dieu sur ta vie. Comme Joseph, tu peux être regardé avec suspicion, combattu,
mal interprétée, simplement parce que tu portes ce que les autres ne portent pas. Mais cette réaction n'est pas un signe d'échec, c'est une confirmation. Ceux qui sont choisis par Dieu dérangent même lorsqu'ils ne font rien. La faveur invisible, c'est ce qui te protège quand tu ne comprends pas, ce qui te garde quand tu doutes, ce qui t'avance quand tu n'as plus de force. Tu n'as peut-être pas les mots pour l'expliquer, mais tu sens que quelque chose marche avec toi. Et ce quelque chose, c'est Dieu. La quatrième vérité cachée, lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que ton âme commence à se détacher progressivement de ce monde, sans que tu le décides consciemment. Tu sens que tu n'as plus le même attachement aux choses matérielles, aux ambitions superficielles, aux dépendances émotionnelles qui te retenaient autrefois. Ton cœur se tourne de plus en plus vers ce qui est éternel, vers ce qui porte du fruit dans le royaume, vers ce qui a une valeur spirituelle. Ce détachement n'est pas une perte d'intérêt pour la vie, c'est une réorientation divine. Dieu enlève doucement de ton cœur ce qui ne pourra pas entrer dans ta mission future. La Bible illustre cela de manière magistrale avec Abraham. Lorsqu'il fut appelé, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père » dans Genèse chapitre 12, verset 1. Ce que Dieu demandait n'était pas seulement un déplacement géographique, mais un détachement intérieur. Abraham devait être séparé de l'ancien pour entrer dans le nouveau. Et ce détachement n'est jamais confortable. Ceux qui sont choisis pour une grande œuvre sentent en eux un changement d'appétit. Ce qui les attirait autrefois ne les nourrit plus. Ce qui les divertissait autrefois ne les touche plus. Ce qui capturait leur attention autrefois ne leur dit plus rien. Leur âme commence à discerner la vanité des choses passagères. Ils veulent plus de Dieu, plus de profondeur, plus de vérité. Et ce changement se fait souvent en silence, sans bruit, sans explication rationnelle. Tu te réveilles un matin et tu réalises que certaines choses ne te parlent plus. Certains rêves que tu pourchassais n'ont plus d'écho. Certains objectifs que tu croyais essentiels te paraissent maintenant sans saveur. Pourquoi ? Parce que Dieu prépare ton cœur à porter sa gloire. Le détachement est la purification des ambitions. Ceux que Dieu choisit ne peuvent pas être esclaves des choses qui contrôlent les autres. Ils doivent être libres pour obéir, libres pour suivre, libres pour tout abandonner si Dieu le demande. C'est ce détachement qui te permet de dire comme Paul « Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ » dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Le détachement n'est pas un appauvrissement, c'est une élévation. Dieu te retire de ce qui t'alourdit pour te rendre léger, disponible, malléable entre ses mains. Tu n'appartiens plus à ce monde, tu appartiens au ciel. Et ce que les autres ne comprennent pas, Dieu l'explique dans ton esprit. Tu es en transition. La cinquième vérité cachée lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu deviens la cible de déplacements divins soudains, des réorientations inattendues qui bousculent tes plans, tes habitudes, tes certitudes et parfois même tes relations. Dieu change ton environnement pour changer ton avenir. Tu pensais rester quelque part, mais il te déplace. Tu pensais bâtir avec certains, mais il les retire. Tu pensais suivre une direction, mais il t'en montre une autre. Ces réorientations ne sont jamais confortables, mais elles sont essentielles. Car Dieu ne bénit pas un endroit, il bénit une obéissance. La Bible nous montre cela dans la vie d'Élie. En 1er Roi chapitre 17,
Dieu lui dit d'aller au torrent de Kérit. Puis soudain, lorsque le torrent se dessèche, Dieu lui dit d'aller à Sarepta. Rien n'était stable, rien n'était logique, rien n'était confortable. Mais chaque déplacement était une provision. Chaque réorientation était une protection. Chaque changement était un alignement. Ce que Dieu choisit ne marche pas par confort, mais par direction. Et c'est précisément ce que tu vis. Tu t'étonnes de ne plus être à l'aise là où tu étais bien avant. Certaines portes se ferment brusquement. Certains projets tombent à l'eau. Certaines relations se détachent. Tu sens une faim que tu n'arrives pas à justifier. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des indications célestes. Dieu te retire de ce qui aurait limité ton appel. Il ferme des portes que toi, tu aurais laissées ouvertes. Il coupe des connexions que tu aurais gardées. Il te pousse à sortir de ton ancienne saison pour entrer dans la prochaine. Et cette réorientation s'accompagne souvent d'un sentiment intérieur étrange. Tu ne sais pas encore où tu vas, mais tu sais clairement où tu ne peux plus rester. Ceux qui ne sont pas choisis cherchent la stabilité du lieu. Ceux qui sont choisis suivent la voie du Seigneur. Abraham, encore une fois, en est l'exemple parfait. Dieu lui dit d'aller dans le pays que je te montrerai, sans carte, sans repère, sans explication. Les élus avancent avant de comprendre. Ils obéissent avant de voir. Ils se déplacent avant de maîtriser. Pourquoi ? Parce que leur vie n'est pas construite sur la sécurité, mais sur la direction divine. Et voici la profondeur. Lorsque tu obéis à ces déplacements soudains, le ciel te récompense par des percées que tu n'aurais jamais obtenues autrement. La réorientation divine est une preuve que tu es en route vers quelque chose de grand. La sixième vérité cachée, lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu deviens l'objet d'une protection divine inhabituelle, parfois même inexplicable. Il y a des dangers que tu aurais dû rencontrer, mais que tu n'as jamais croisés. Des pièges dans lesquels tu aurais dû tomber, mais dont tu as été mystérieusement préservé. Des erreurs qui auraient dû te coûter cher. Mais Dieu t'en a sorti avant qu'elles ne te détruisent. Ceux qui sont choisis vivent sous une forme de grâce protectrice que les autres ne voient pas, mais qui accompagne chaque pas, même lorsque tu n'en es pas conscient. La Bible illustre cela de manière puissante dans la vie de Daniel. Jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité, il aurait dû mourir. Mais dans Daniel chapitre 6, verset 22, il déclare « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. » Le monde a vu un miracle. Mais Daniel savait que c'était une protection réservée à ceux dont Dieu garde la destinée. Lorsque tu es choisi, tu remarques que certaines attaques qui ont détruit d'autres personnes ne t'ont pas détruit toi. Certains accidents t'ont évité. Certaines relations toxiques se sont rompues juste à temps. Certaines décisions que tu voulais prendre ont été bloquées par une coïncidence qui, en réalité, était l'intervention de Dieu. Tu sens parfois que quelque chose te retient, t'empêche d'aller dans certains lieux, t'empêche d'accepter certaines propositions, t'empêche de t'attacher à certaines personnes. Ce n'est pas de la peur, c'est une couverture divine. Le Saint-Esprit veille sur l'élection. Comme un père qui surveille un enfant destiné à accomplir quelque chose, Dieu place une barrière invisible autour de toi. Ce qui est frappant, c'est que cette protection n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut simplement se manifester par une forte conviction intérieure, un manque de paix, un empêchement soudain,
un retard qui te frustre, mais qui te sauve. Elle peut aussi prendre la forme d'un avertissement, d'un rêve, d'une parole, d'une intuition forte. Ceux qui sont choisis vivent sous des signaux célestes que les autres n'entendent pas. Et souvent, ce n'est que des années plus tard que tu réalises, si Dieu n'avait pas fermé cette porte, ma vie aurait pris une mauvaise direction. C'est cela, la protection réservée aux élus. Et c'est maintenant le moment parfait pour le faire. Si cette vérité te parle, si tu ressens que Dieu t'a déjà protégé là où tu n'aurais pas pu te protéger toi-même, alors partage cette vidéo. Tu vas bénir quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. La 7e vérité cachée lorsque Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, c'est que tu portes en toi une voix intérieure qui te rappelle constamment que tu es appelé, même lorsque tout autour de toi semble dire le contraire. Cette voix n'est pas psychologique, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas motivée par ton ambition personnelle. Elle est spirituelle, profonde, ancienne, inscrite dans ton être depuis l'éternité. C'est cette voix douce et parfois insistante qui murmure dans ton cœur. Tu es destiné à plus. Même dans tes moments de faiblesse, même dans tes saisons de doute, même dans tes pires erreurs, cette voix ne disparaît jamais. Elle reste là, comme une note divine que personne ne peut effacer. La Bible illustre cela puissamment dans la vie de Timothée. Paul lui écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. « Ravive le don de Dieu qui est en toi. » Cela signifie que même lorsque Timothée traversait des moments d'incertitude, de timidité ou de pression extérieure, il y avait en lui quelque chose, une étincelle divine, que rien ne pouvait éteindre. Cette étincelle, c'était la mémoire spirituelle de son appel. Ceux que Dieu choisit portent en eux une conviction profonde qui les poursuit partout, même lorsqu'ils essaient de vivre une vie ordinaire. Quelque chose les dérange intérieurement. Ils sentent qu'ils ont été faits pour plus. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas s'éloigner de Dieu trop longtemps. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas fuir leur destinée. Comme Jonas dans le ventre du poisson, l'appel revient toujours. Tu peux essayer de t'en détourner, mais cette voix revient. Tu peux essayer de te perdre dans ce monde, mais elle revient. Tu peux essayer de t'éteindre spirituellement, mais elle revient. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a inscrit en toi dépasse ta volonté. L'appel divin ne dépend pas de ton humeur, mais de sa décision. Et ce qui rend cette vérité si puissante, c'est que cette voix intérieure devient de plus en plus forte au fil du temps. Elle t'appelle vers la prière quand ton âme est fatiguée. Elle t'appelle vers l'obéissance quand la tentation te presse. Elle t'appelle vers la sainteté quand le monde t'attire. Elle t'appelle vers ton futur quand ton passé te retient. Cette voix, c'est la preuve ultime que tu es choisi. Car ceux que Dieu n'a pas destinés à quelque chose de grand ne portent pas une telle insistance céleste dans leur esprit. Le premier acte de transformation, si tu as discerné ces signes dans ta vie, c'est de te présenter volontairement devant Dieu et de lui dire clairement « Seigneur, je reconnais que tu m'as choisi, je ne veux plus fuir. » Cela peut paraître simple, mais c'est spirituellement puissant. Tant que tu gardes l'ambiguïté dans ton cœur, tant que tu doutes de ton appel, tant que tu laisses l'ennemi te convaincre que tu n'es pas assez, tu restes dans une zone vague où rien ne se construit réellement. Alors, Dieu t'appelle à faire une chose très concrète. Prends un temps à part, seul avec lui, dans le silence, et viens comme Ésaïe qui a dit « Me voici, envoie-moi ».
dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Cela ne veut pas dire que tu comprends tout, ni que tu es prêt pour tout, mais cela signifie que tu cesses de résister. Parle-lui avec tes mots, confesse-lui tes peurs, tes insécurités, tes blessures, tes échecs, et dis-lui, « Seigneur, malgré tout cela, je choisis d'accepter ce que tu as mis sur ma vie. » Cette prière engage ton cœur dans une alliance. Elle transforme ton statut intérieur de spectateur à participant. C'est souvent à partir de cette décision que le Saint-Esprit commence à te parler plus clairement, à te rappeler des rêves oubliés, des prophéties anciennes, des promesses que tu avais mises de côté. Concrètement, tu peux écrire une prière de consécration dans un cahier, la dater et la relire régulièrement comme un acte d'engagement. Chaque fois que le doute reviendra, tu pourras te souvenir, ce jour-là, j'ai répondu à Dieu. Ce premier acte est une clé, parce que Dieu ne force jamais un cœur. Il appelle, il attire, il convainc, mais il attend le oui. Lorsque ton oui devient explicite, ta vie spirituelle change de niveau. Le deuxième acte de transformation, c'est de réorganiser ton quotidien autour de la présence de Dieu. Tu ne peux pas porter un appel grand si ta vie de prière reste petite. Tu ne peux pas marcher dans une grande mission avec une communion faible. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, se retirait régulièrement pour prier, comme on le voit dans Luc chapitre 5, verset 16, où il est écrit qu'il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Cela veut dire que si tu es choisi, tu es appelé à une discipline spirituelle. Concrètement, cela commence par consacrer un temps précis, chaque jour, pour être seul avec Dieu, sans distraction. Pas seulement quand tu sens de prier, mais par décision. Tu peux commencer par un temps raisonnable et l'augmenter au fur et à mesure. Pendant ce temps, ouvre la parole. Laisse Dieu te parler avant même de lui parler. Lis, par exemple, les évangiles, les psaumes, les lettres de Paul, en demandant « Seigneur, montre-moi ce que tu dis de moi, de mon appel, de ma génération. » Puis parle-lui de ce que tu as lu. Ta prière devient une réponse à sa voix et non un monologue. Tu peux également intégrer des temps de silence, simplement pour le laisser remplir ton cœur. En parallèle, choisis un verset qui vient confirmer ton appel et déclare-le chaque jour sur ta vie, comme une prophétie personnelle. Par exemple, « Je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance », comme dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Cette discipline n'est pas une obligation religieuse, c'est une fondation. Tu ne peux pas porter les poids spirituels dont nous avons parlé si ta racine dans la présence de Dieu n'est pas plantée profondément. Réorganiser ton temps, tes priorités, ton sommeil, ton usage du téléphone autour de ce rendez-vous avec Dieu, c'est accepter que ton appel influence ta façon de vivre et pas seulement tes émotions. Le troisième acte de transformation, c'est de faire des choix de séparation. Si Dieu t'a choisi, il t'appelle à sortir de certaines choses qui étaient peut-être normales pour toi hier, mais qui ne sont plus compatibles avec ce que tu dois devenir demain. Cela peut concerner des relations toxiques, des amitiés qui t'éloignent de Dieu, des environnements spirituellement lourds, des divertissements qui nourrissent la chair et éteignent l'esprit, des habitudes secrètes qui sapent ta force intérieure. La Bible dit clairement « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ce verset n'est pas une morale abstraite, c'est une loi spirituelle.
Tu ne peux pas prétendre marcher dans un grand appel tout en t'entourant de personnes qui détruisent silencieusement ta foi. Concrètement, Dieu va te montrer, étape par étape, ce que tu dois couper, ce que tu dois limiter, ce que tu dois transformer. Tu peux ressentir qu'une relation doit passer d'un niveau d'intimité à un niveau de distance. Tu peux sentir que certains lieux ne sont plus pour toi. Tu peux recevoir la conviction de supprimer certains contenus, certaines pages, certaines sources d'influence sur les réseaux. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'hygiène spirituelle. Ceux qui sont choisis ne peuvent pas se nourrir de n'importe quoi. Ils doivent protéger leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur. Cela peut faire mal, parce que ces séparations ressemblent parfois à des pertes. Mais en réalité, Dieu te coupe de ce qui aurait volé ton futur. Chaque fois que tu obéis dans une séparation, tu fais de la place pour une visitation. La sanctification n'est pas seulement morale, elle est stratégique. Elle libère ton esprit, clarifie ta vision, renforce ta sensibilité à la voix de Dieu. Le 4e acte de transformation, c'est de commencer à servir là où tu es, avec ce que tu as, sans attendre une grande scène ou un grand ministère visible. Ceux que Dieu choisit passent toujours par l'école de la fidélité dans le peu. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Tu ne peux pas dire que tu es prêt pour quelque chose de grand si tu méprises les petites choses que Dieu te confie aujourd'hui. Concrètement, cela peut vouloir dire servir dans ton église locale, même dans des tâches modestes, aider dans ton foyer, soutenir quelqu'un dans la prière, encourager, écouter, conseiller, être un témoin fidèle dans ton travail, dans tes études, dans ton quartier. Ta grandeur aux yeux de Dieu ne commence pas le jour où tu seras invité sur une grande plateforme. Elle commence le jour où tu dis oui à la mission d'aimer, de servir, de pardonner, là où tu es. Regarde David. Avant d'affronter Goliath, il gardait simplement les brebis et faisait des allers-retours pour apporter de la nourriture à ses frères, comme le raconte un Samuel, chapitre 17. C'est dans cette fidélité cachée que Dieu l'a repéré et préparé. Alors demande-toi, où puis-je commencer à être une réponse pour quelqu'un, dès maintenant? Tu peux décider de prier chaque jour pour une personne spécifique, de partager régulièrement une parole biblique, d'être celui ou celle qui apporte la paix dans des environnements tendus. Ce sont ces gestes cachés qui forment ton cœur de serviteur. Dieu ne cherche pas des stars. Il cherche des serviteurs capables de porter une grande onction sans en faire un spectacle. Le 5e acte de transformation, c'est d'apprendre à obéir rapidement aux directions de Dieu, même lorsqu'elles te semblent petites, même lorsqu'elles te semblent illogiques. Souvent, les percées les plus grandes se cachent derrière des obéissances simples. Marie a dit aux serviteurs, lors des noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira », comme on le lit dans Jean chapitre 2, verset 5. C'est cette attitude qui permet au surnaturel de se manifester dans le naturel. Quand Dieu touche ton cœur pour appeler quelqu'un, fais-le. Quand il te pousse à pardonner, fais-le. Quand il te motive à semer, à donner, à demander pardon, à changer d'itinéraire, à t'arrêter pour prier, obéis. Tu ne comprendras pas toujours tout sur le moment, mais l'obéissance ouvre des portes invisibles. Tu peux commencer par noter dans un carnet ce que tu crois que Dieu te demande de faire, puis, au lieu de repousser, décider de poser au moins un acte avant la fin de la journée. Plus tu obéis, plus sa voix devient claire.
plus tu procrastines, plus sa voix semble lointaine. L'obéissance, ce n'est pas seulement un devoir, c'est un canal. Dieu passe par là pour t'emmener dans les lieux qu'il a préparés pour toi. Et voici une phrase que je t'invite à écrire dans les commentaires, parce qu'elle marque un engagement profond devant Dieu et devant toi-même. Aujourd'hui, je choisis d'obéir à la voix de Dieu, même quand je ne comprends pas tout. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une posture intérieure. Elle fera une différence dans ta destinée, si tu la vis réellement. Le 6e acte de transformation, c'est d'entrer dans la dimension de l'intercession. Rappelle-toi, l'un des signes que tu aies choisi, c'est ce poids spirituel que tu portes pour les autres. Cette sensibilité aux besoins de ta famille, de ton Église, de ta génération. Dieu ne te révèle pas ses fardeaux juste pour que tu sois triste ou inquiet. Il te les confie pour que tu les portes devant lui. Ézéchiel décrit un homme qui se tient à la brèche pour le pays dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui acceptent de prier pour les autres, de pleurer entre le portique et l'autel, comme Joël le décrit. Concrètement, tu peux établir une liste de personnes, de situations, de nations, de sujets que tu vas porter régulièrement dans la prière. Décide par exemple qu'à chaque fois que Dieu te fait ressentir une douleur, une injustice, une situation spécifique, tu ne vas pas juste en parler aux hommes, tu vas en parler à Dieu. Tu peux aussi te lever à un moment précis de la journée ou de la nuit pour intercéder, même quelques minutes, comme un veilleur. Cette intercession te transforme autant qu'elle bénit les autres. Elle t'ancre dans ton rôle de sentinelle. Elle t'apprend à aimer, à pardonner, à voir les gens avec le regard de Dieu. Ceux qui sont choisis pour quelque chose de grand sont souvent ceux que Dieu peut réveiller pour prier lorsque d'autres dorment. Ne méprise pas ce rôle, car les plus grandes victoires se gagnent souvent dans les lieux secrets de l'intercession. Le 7e acte de transformation, enfin, c'est de commencer à aligner tes paroles et ta vision avec ce que Dieu a dit de toi. Tant que tu parles comme si tu étais insignifiant, perdu, inutile, tu neutralises toi-même ce que Dieu veut faire. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » dans Proverbes, chapitre 18, verset 21. Il est temps que ta bouche devienne d'accord avec le ciel. Concrètement, je t'encourage à faire 2 choses. La première, c'est de commencer un journal spirituel dans lequel tu écris ce que Dieu t'a montré, les signes que tu as reconnus, les versets qui confirment ton appel, les paroles prophétiques que tu as reçues. Relis-les régulièrement, surtout dans les moments de doute. La deuxième, c'est d'établir des déclarations bibliques que tu prononces sur ta vie chaque jour. Par exemple, « Je suis une lumière dans ce monde. Je suis un instrument choisi. Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. » En écho à Philippiens, chapitre 1, verset 6. Ces déclarations ne sont pas de la pensée positive. Elles sont des accords avec la vérité de Dieu. En les prononçant, tu réalignes ton âme avec ce que le ciel a déjà écrit. Tu peux même aller plus loin et enregistrer tes propres déclarations audio et les écouter pour laver ton esprit de toutes les paroles négatives que tu as entendues ou prononcées sur toi. Petit à petit, ton identité intérieure se transforme et ta marche extérieure suit. Maintenant, laisse-moi relâcher sur ta vie une prophétie qui contient un enseignement caché, une parole dans laquelle le Seigneur veut te parler directement.
comme si tu étais seul devant lui. Ouvre ton cœur et reçois ces mots, non comme un simple discours, mais comme un miroir prophétique. Mon enfant, dit le Seigneur, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Même les moments où tu pensais être loin de moi, je te regardais, je te suivais, je te gardais. Tu as cru que certaines saisons étaient des pertes, mais moi, je les ai vues comme des préparations. Tu as cru que certains retards étaient des humiliations, mais moi, je les ai utilisés pour protéger ton cœur de l'orgueil. Tu as cru que certaines portes fermées étaient des rejets, mais c'était ma main qui te détournait de ce qui aurait brisé ta destinée. Aujourd'hui, je viens te rappeler ce que j'ai déposé en toi, avant même ta naissance. Je t'ai choisi, non parce que tu es le plus fort, le plus intelligent ou le plus parfait, mais parce que j'ai décidé de manifester ma grâce à travers ta faiblesse. Tu te regardes et tu vois tes limites, mais moi, je regarde et je vois mon plan. Voici l'enseignement que je veux graver en toi. Cesse de mesurer ton appel à la lumière de tes capacités. Commence à le voir à la lumière de ma fidélité. Ce que je commence, je le termine. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je confie, je le soutiens. Tu n'es pas chargé de te fabriquer un avenir. Tu es appelé à me suivre pas à pas. Quand je te dis d'avancer, avance. Quand je te dis d'attendre, attends. Quand je te dis de renoncer, renonce. Tu verras, avec le temps, que chaque obéissance a construit un chemin que toi-même tu n'aurais jamais imaginé. Je te dis aussi, ne méprise plus la différence que tu ressens. Tu as essayé de ressembler aux autres, de te fondre, de cacher ce poids spirituel que tu portes. Mais je ne t'ai pas formé pour la foule, je t'ai formé pour le royaume. Tu es une sentinelle, un veilleur, un porteur de lumière. Les larmes que tu as versées seul, je les ai vues. Les prières que tu as murmurées sans réussir à trouver les mots, je les ai entendues. Les fois où tu t'es senti incompris, même par ceux qui t'aiment, je me tenais près de toi. Mon enfant, je te dis aujourd'hui, rien de ce que tu as traversé ne sera perdu. Je vais utiliser tes blessures pour guérir d'autres cœurs. Je vais utiliser tes combats pour enseigner la victoire. Je vais utiliser tes questions pour révéler ma sagesse. Alors marche sans peur. Les ténèbres ne domineront pas ta vie. Les attaques n'annuleront pas ma décision. Les retards n'éteindront pas mon plan. Tu verras, si tu persévères, si tu restes dans ma présence, si tu continues à dire oui même en tremblant, je ferai de toi un témoignage vivant de ma puissance. Et beaucoup, en te regardant, diront, si Dieu a fait cela avec lui, avec elle, alors il peut le faire avec moi. C'est pour cela que je t'ai choisi, pour que ma gloire se voie à travers ton histoire. Reste proche de moi, garde ton cœur pur, et laisse-moi t'emmener là où tu n'aurais jamais pensé aller. Alors que nous arrivons au terme de ce message, il est essentiel que tu réalises une chose. Rien de ce que tu viens d'entendre n'est théorique. Ce ne sont pas de belles idées, ce ne sont pas des principes intellectuels. Ce sont des réalités spirituelles qui marquent la vie de tous ceux que Dieu choisit, façonne, prépare et élève. Tu as découvert 7 signes puissants qui révèlent l'appel divin, 7 vérités cachées qui ne s'expliquent pas par la logique humaine, et 7 actes de transformation qui peuvent changer radicalement ta marche avec Dieu. Et si ton cœur a réagi, si une voix intérieure a été touchée, si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans ta vie, alors sache-le, tu n'es pas ici par accident. Tu es dans un processus, un accomplissement, une continuité de ce que Dieu t'a promis. Tu n'es pas en retard,
Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en marge de l'appel de Dieu. Tu es en pleine préparation. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as traversé, tout cela a été façonné pour t'amener là où tu te tiens aujourd'hui. Ce que tu dois retenir, c'est que l'appel de Dieu n'est jamais un poids écrasant. Il est une invitation à marcher dans la lumière, à découvrir qui tu es réellement, à entrer dans une dimension que tu n'aurais jamais pu atteindre sans lui. Et maintenant, c'est à toi de répondre. C'est à toi de dire oui, de t'engager, de prendre les actes que nous avons vus et de les transformer en décisions. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Et c'est dans ta disponibilité qu'il fera éclore ta destinée. Avant de terminer, laisse-moi prier pour toi, pour que ce message ne reste pas seulement dans ton esprit, mais qu'il descende dans ton cœur, qu'il s'enracine profondément, qu'il devienne une transformation durable. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te présente maintenant ton enfant qui écoute ces paroles. Tu le connais mieux que personne. Tu connais sa naissance, tu connais son histoire, tu connais ses blessures, tu connais ses combats, tu connais même ses silences, ses larmes cachées, ses questions secrètes qui n'ont jamais été prononcées à haute voix. Aujourd'hui, Père, je te demande de venir toucher son cœur d'une manière nouvelle, d'une manière profonde, d'une manière qui ne pourra plus jamais être oubliée. Viens sceller dans son esprit la certitude qu'il a été choisi, aimé, appelé, destiné. Seigneur, tu vois ce qu'il a traversé. Tu vois les murs qu'il a dû affronter. Tu vois les douleurs qui ont marqué son âme. Tu vois les saisons où il s'est senti abandonné. Et pourtant, tu étais là. Même lorsqu'il ne te sentait plus, tu étais présent. Même lorsqu'il doutait, tu étais fidèle. Même lorsqu'il pensait s'effondrer, tu le portais. Aujourd'hui, Père, je te prie de restaurer tout ce que la peur, la honte, l'échec ou les attaques spirituelles ont tenté de lui voler. Je te prie de ranimer les cendres de son appel, de raviver le feu intérieur qui brûlait autrefois, de ressusciter les rêves que tu avais déposés en lui. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, viens entourer ton enfant de ta présence. Viens guérir les zones sensibles de son cœur. Viens apaiser ses inquiétudes. Viens calmer ses tempêtes intérieures. En ce moment même, que ton Esprit Saint descende comme une huile fraîche, comme une lumière douce, comme une force renouvelée. Je déclare que toute confusion tombe, que toute oppression spirituelle s'efface, que toute voix de l'ennemi se tait, et que seule ta voix résonne dans son cœur. Rappelle-lui qui il est, un instrument choisi, une lumière pour sa génération, une sentinelle pour sa famille, une voix pour son époque. Père, je prie aussi pour sa marche future, qu'à partir d'aujourd'hui, il ne marche plus dans le doute, mais dans la certitude, qu'il ne marche plus dans la crainte, mais dans l'assurance, qu'il ne marche plus dans l'attente passive, mais dans l'obéissance active. Donne-lui la force de mettre en pratique chaque acte de transformation que tu lui as montré. Donne-lui la discipline de prier, la sagesse de discerner, le courage de se séparer, l'humilité de servir et la sensibilité d'obéir rapidement à ta voix. Enracine en lui l'esprit d'intercession. Fais de lui un veilleur capable de porter les fardeaux que tu lui confieras avec compassion et avec puissance. Je te demande aussi, Seigneur, de placer une protection surnaturelle autour de sa vie. Protège-le des pièges, des attaques, des mauvaises influences, des mauvaises décisions. Entoure-le de personnes alignées, de mentors spirituels, d'amitié divine.
Ouvre devant lui des portes que personne ne pourra fermer, et ferme celles qui ne conduisent pas à sa destinée. Et maintenant, Père, je te prie de souffler sur lui un vent nouveau, que son esprit soit vivifié, que son cœur soit éclairé, que son âme soit fortifiée, que la paix qui dépasse toute intelligence envahisse son être, que sa vision s'ouvre, que sa foi s'élève, que son appel prenne forme, qu'il marche dans la lumière de ce pourquoi tu l'as créé. Je déclare sur lui, il est choisi, il est appelé, il est équipé, il est protégé, il est prêt. Que ta volonté soit faite dans sa vie et que tout ce que tu as préparé pour lui s'accomplisse pleinement, parfaitement, puissamment. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si ce message t'a parlé, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager cette parole avec quelqu'un qui en a besoin. Et dans les commentaires, écris une dernière déclaration. Seigneur, je marche dans ce que tu as préparé pour moi.